Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope de la saison hivernale et ce début 2023 pour les signes d'air. Je vais commencer par les Gémeaux, ensuite je vais parler des balances et je vais finir par le signe des Verseaux. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que je prépare un workbook avec tout le contenu écrit de ces horoscopes, même sur l'année, donc ça vous donne un preview de ce qui va se passer dans les saisons prochaines, mais je vous donne aussi des outils pour écrire, pour vivre votre introspection et votre dialogue intérieur grâce à des outils d'écriture, des outils intuitifs liés au tarot, entre autres, pour mieux accueillir ces périodes et surtout réinterpréter ces énergies de manière active et non passive. Donc, si tu veux en savoir plus, clairement, voilà, inscris-toi à ma newsletter parce que tu seras le premier ou la première au courant de cette nouveauté de 2023 que j'ai hâte de vous présenter. Là, je charbonne dessus. Donc, c'est pour moi le moment de commencer vos horoscopes. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunaires Gémeaux. Alors, cette fin d'année et ce début d'année 2023, cette saison hivernale qui commence, elle est encore bien teintée de l'automne 2022. Pourquoi ? Parce que on a Mars qui est toujours rétrograde dans ton signe Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire Gémeaux. On voit que ça bouge énormément pour toi au niveau identitaire, au niveau de ta façon de te positionner, au niveau de ce que tu veux mettre en place. Depuis la fin octobre, Mars est rétrograde dans le signe du Gémeaux et on voit que on est complètement en train de réévaluer notre façon d'être, les choses qu'on a potentiellement mis en place, notre façon de nous exprimer. On voit qu'on est potentiellement mis dans des situations un peu inédites où, notre façon d'exister littéralement dans notre corps, dans notre détermination est en pleine transition. Donc ça peut prendre tout un tas de formes en fonction des Gémeaux, des ascendants Gémeaux et des lunaires Gémeaux. En tout cas, ce n'est absolument pas une période anodine, c'est une période qui nous donne des vraies clés sur qui nous sommes et ce que nous voulons. Alors, ça vient clairement parler de nos groupes, de nos associations, des communautés dans laquelle on évolue, que ce soit aussi notre place dans les réseaux ou dans notre société de manière générale. On voit qu'il y a une dynamique qui est beaucoup plus activiste, qui est beaucoup plus dynamique. On voit qu'on veut contribuer, qu'on veut proposer quelque chose de différenciant. Il y a quelque chose de très très dynamique aussi sur aller poursuivre nos rêves ou qu'est-ce qu'il faut faire justement au niveau de qui nous sommes et notre positionnement pour aller conquérir nos attentes et ce qu'on projette pour la suite. On voit déjà que ça vient parler de ça, et après ça parle aussi énormément de notre bien-être général qui peut être un peu
voilà, un peu plus compliqué en ce moment sur notre façon de travailler, où on est peut-être un peu plus fatigué, où on sent qu'au niveau de notre santé physique, morale, on est un tout petit peu plus sous tension, quoi. On voit que là, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, au niveau du système nerveux, c'est intense ce qui se passe en ce moment. Et en même temps, c'est drôle, on voit qu'on est beaucoup sollicité à l'extérieur par des groupes d'amis peut-être, par ce travail qu'on fait au niveau collectif ou ces projets qu'on doit mener à bien sur la fin 2022. En tout cas, on voit que ce début d'année, il est encore dans cette tonalité et on voit qu'on parachève ce transit de Mars dans le signe du Gémeaux qui sera rétrograde jusqu'au 12 janvier. Donc on voit que vraiment les 2 premières semaines de l'année 2023, on est encore bien infusé de toutes ces dynamiques et de ce repositionnement personnel très intense. Et on va dire qu'il vient en plus culminer à un autre niveau parce qu'on a Mercure aussi le 29 décembre qui se met rétrograde dans le signe du Capricorne. Et pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, on voit que ça touche à votre transformation personnelle qui est profondément activée. Et on voit que ça parle de votre sécurité à tous les niveaux, émotionnel, psychologique et financière qui est peut-être un petit peu déstabilisée. En tout cas, on voit qu'il faut mettre de l'ordre, qu'il faut réévaluer les choses sur vos dynamiques relationnelles, mais plus de l'ordre psychologique, plus de l'ordre une intimité, quoi. Vraiment, quels sont les échanges, en fait, intimes? Comment est-ce que ça vient s'opérer pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire Gémeaux. Et de toute façon, on voit que ces enjeux de couple, ils sont centrales. Hein. Ces derniers mois, la place de l'autre, la place vis-à-vis des autres, ça peut être dans votre vie très très personnelle et intime et relationnelle si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi tout simplement comment est-ce que vous faites face aux autres. Il y a quelque chose de très confrontant durant cette période-là, ces 2 derniers mois, de se dire « Ok, moi je me campe à cet endroit. Et toi, où est-ce que tu te places ?» On voit que ça redéfinit vraiment les limites personnelles et de savoir aussi ce que vous voulez, ce que vous désirez pour vous et comment est-ce que vous venez vivre ça en fait, vivre cette énergie que vous avez. Et on voit que ça touche le couple et ce Mercure rétrograde, on voit que ça demande de faire le tri psychologiquement, émotionnellement sur tous ces enjeux de transformation, faire un point sur ces 2 derniers mois et donc Mercure vient ramener ça, culminer ça autour de la transformation personnelle, autour des désirs, autour des échanges que vous avez avec les autres et autour de comment est-ce que vous pouvez aller plus loin dans cette idée de faire le tri ou de voir ce dont vous avez vraiment profondément besoin pour aboutir vos transformations personnelles. Mais c'est vraiment une période de bilan, en fait, ce double rétrograde, de bilan qui commence sur 2023 avant de reprendre votre route et de reprendre une énergie, je dirais, plus fluide, parce que ça manque vraiment de fluidité aussi en ce moment, hein, c'est très confrontant. Et donc on voit qu'on est encore là-dedans ces 2 premières semaines. Dans la foulée, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une autre énergie. Le 20 décembre, c'est Jupiter qui re-rentre dans le signe du Bélier et qui vient vous supporter, qui vient vraiment vous donner une énergie beaucoup plus positive, entraînante et qui vous donne aussi un bon coup de boost suite à ces 2 derniers mois qui ont été, comme je l'évoquais, pas forcément évidents, en tout cas très drainants. Et là, il vient aussi supporter tous ces enjeux de repositionnement personnel vis-à-vis de ce que vous voulez avec les autres, enfin de la place que vous avez avec les autres, que ce soit au niveau de vos amitiés, de vos groupes, de vos associations et de cette place que vous avez au collectif ou que ce soit dans la notion de face à face et de confrontation avec l'autre dans le couple ou dans les partenariats ou dans la notion d'engagement de manière générale qui est très très importante durant cette période. Et Jupiter, il vient mettre un point de focal sur vos rêves, comment vous envisagez la suite, comment est-ce que justement vous voulez contribuer pour le collectif, sur la notion d'expression aussi. Hein. Franchement, pour moi, pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, on voit que c'est votre expression qui change totalement. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très très fort comme ça qui se met en place et on voit que ça parle, ce Jupiter-là qui retourne dans le signe du Bélier, ça parle de cet élan professionnel, de votre reconnaissance, de votre réputation, de comment est-ce que vous vous positionnez professionnellement, des responsabilités que vous voulez prendre aussi. On voit que ça parle également de la notion de couple, d'engagement et de partenariat, de ce que vous voulez
établir avec l'autre au travers de vos engagements, et on voit qu'il y a une dimension qui est très professionnelle, on voit aussi qu'il y a une dimension de responsabilité intime à prendre. Bref, on voit que tout ça se mêle durant cette période, et Jupiter vient vous aider à envisager la suite. Donc on voit que finalement Jupiter, le 20 décembre qui retourne dans le signe du Bélier, ça vous sort un petit peu du guidon en fait. Ça vous dit ok, on prend un peu plus de distance, ça n'a pas été évident ces derniers mois, mais là qu'est-ce qu'on fait en fait pour la suite? Comment est-ce qu'on envisage prochainement l'évolution de notre relation ou de notre partenariat, ou comment est-ce que je redéfinis ce que je suis capable de donner aux autres, comment aussi je prends ma place, mon message, mon expression qui se raffine. Bref, on voit que c'est très très riche, et on voit que vous commencez à prendre plus confiance aussi en votre énergie, et je pense qu'il y a des très belles opportunités de partenariat aussi potentiellement qui peuvent malgré tout se mettre en place sur le début de l'année. Ça nous mène au mois de février. Alors ce mois de février, c'est un mois où on a vraiment l'énergie du Verseau qui est très mise en avant. On a toutes les planètes là, vu que c'est la saison fin décembre et en janvier du Verseau qui est mise en avant. Et on voit que ça parle d'apprentissage, ça parle de quête de légitimité, ça parle aussi de mobilité, d'aller prendre l'air. Donc on voit que vous êtes vraiment appelé par cette énergie d'avoir envie de changer de perspective, que ce soit au niveau d'un travail intellectuel dans lequel vous vous consacrez, ou dans un travail où vous allez transmettre énormément sur cette période justement où vous faites passer votre message, vous gagnez en légitimité, vous avez envie de transmettre, c'est très important. Et on voit qu'il y a aussi potentiellement des enjeux où vous avez envie que ça bouge et vous allez circuler. Donc il y a des mobilités, il y a de la mobilité là pour les natifs du Gémeaux. Je pense que potentiellement vous allez juste aller voir ailleurs si j'y suis, et peut-être aussi retrouver des amis à droite à gauche. Enfin voilà, il faut s'aérer là parce que c'était trop intense dernièrement. Ça réactive un peu le carré de Saturne et Uranus, toute cette énergie en Verseau. Ça vient se remettre en contact avec Uranus en Taureau, qui vient finalement changer vos croyances, changer vos perspectives. On voit qu'il y a un changement de fond, où vous tournez une page où il y a une sorte de révolution des croyances et de vos besoins, de votre service, de la façon dont vous voulez transmettre aussi. Donc ça vient réactiver toutes ces thématiques qui ont été très très présentes pour vous ces 2 dernières années. J'en ai parlé 1 million de fois, de ces enjeux de mobilité, de prendre l'air, de voir les choses sous un angle différent. On voit que c'est remis sur le devant de la scène, mais surtout ce mois de février, c'est un mois où toutes les planètes redeviennent directes, donc on n'a plus de rétrograde. Mars est direct, Mercure est direct, et on voit juste ce petit frottement là entre le Verseau et Uranus en Taureau, qui vient réactiver des dynamiques qu'on ne connaît que trop bien. Donc vous avez encore envie de sortir un peu la tête de l'eau, d'aller respirer en fait, littéralement. Et là, ça nous emmène vers le mois de mars. Alors je vais assez vite parce qu'en fait le mois de mars est super riche. Le mois de février, c'est un peu un mois où il se passe pas des trucs incroyables. C'est un mois un peu de creux, un peu un mois de suspens, un peu un mois où oui, c'est vraiment le début de l'année, il n'y a plus de rétrograde, mais c'est surtout le calme avant un truc incroyable. Alors pas la tempête, parce que c'est pas le cas, mais quelque chose en tout cas qui vient changer la donne, et c'est l'ingresse de Saturne qui va dans le signe du Poisson et de Pluton qui va dans le signe du Verseau. Alors Saturne rentre dans le signe du Poisson à partir du 7 mars, ça change énormément de choses pour toi. Gémeaux, ascendant Gémeaux, et lunaire Gémeaux, parce que Saturne rentre dans ton secteur professionnel. Déjà, tu as un signe mutable, le Poisson est aussi un signe mutable, donc globalement, ça vient vraiment changer la donne pour toi, et on voit que tu es amené à prendre tes responsabilités au niveau professionnel. Ce qui est très intéressant, c'est que en 2022, tu as eu Jupiter exactement dans cet espace-là, et Jupiter, c'est une planète qui parle d'opportunité. C'est une planète qui parle de visibilité. C'est une planète qui vient dresser une nouvelle perspective, qui vient t'offrir la possibilité d'initier des nouvelles choses vraiment engageantes, enthousiasmantes dans le secteur professionnel et au niveau de ta réputation et tes responsabilités, qu'elles soient familiales ou aussi personnelles. C'est comme si tu changeais de rôle ou que ton rôle était en train d'évoluer en 2022, où tu étais vu de manière différente. C'est un peu comme si ton statut avait déjà évolué en 2022 et que tu prenais
voilà, une dimension différente dans ton rôle et ton positionnement, comme s'il y avait déjà une prise de position qui était plus assurée, où il y avait une évolution sur ce que tu voulais faire professionnellement. Et on voit qu'il y a des vraies choses qui se sont passées à ce niveau-là et qui venaient aussi être liées à tes engagements, donc engagements pro, mais engagements aussi sentimentaux qui t'ont peut-être poussé à mieux t'établir ou à vraiment pousser tes envies professionnelles et à gagner en assurance. Là, ce qui est intéressant, c'est que durant 2022, tu as imaginé plein de choses, tu as rêvé, tu as initié, tu as porté de nouvelles possibilités sur la thématique de tes accomplissements professionnels. Et là, on voit que Saturne rentre dans ce secteur-là. Donc là, maintenant, c'est comment est-ce que tu mets clairement en œuvre ces nouvelles perspectives, comment est-ce que tu structures ces envies d'établir une carrière solide. On voit que tu es amené à prendre en responsabilité. Typiquement, ça parle aussi de responsabilité personnelle, c'est-à-dire aussi dans ta vie intime. On voit qu'il y a une grosse prise de maturité là. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, vous êtes en train de mûrir. À un niveau là, c'est assez incroyable. Et je pense qu'il y a aussi une vraie légitimité qui s'impose. Ce qui est intéressant, c'est que Saturne, vous le connaissez bien, il était dans votre secteur d'apprentissage. Il était dans votre secteur de, justement, envie de redirection, envie d'apprendre de nouvelles choses, envie de légitimité. Donc ça fait un moment que ça vous travaille, là, cette envie de prendre une posture différente, d'être reconnu pour ce que vous êtes capable de transmettre ou d'apprendre. Et ça fait un moment que c'est là, en fait. Pour certains et certaines, c'était les études, vous avez énormément potassé, et là, maintenant, vous avez envie de récolter les fruits. Mais en tout cas, on voit que c'est boulot, boulot, boulot. Et c'est encore très centré là-dessus sur les 2 prochaines années. Saturne sort du signe du Poisson en 2025. Donc là, on voit que les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, vous êtes littéralement en train de prendre une nouvelle autorité sur votre vie, une nouvelle autonomie, et que vous révélez en fait finalement de manière différente. Et c'est un process, hein. Comme je l'ai dit, on voit déjà que Jupiter a initié 2-3 choses sur le sujet. En tout cas, on voit que les choses deviennent très 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 concrètes pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, et j'ai hâte de voir ce que vous allez construire, parce qu'il est vraiment question de fondation professionnelle et de fondation au niveau de ce que vous voulez représenter et l'autorité que vous voulez prendre au niveau de votre vie professionnelle, mais aussi intime. L'autre transit incroyable qui se passe au mois de mars dans la foulée, c'est le 23 mars, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, et donc c'est une énergie que vous connaissez bien. Comme je l'ai évoqué, vous aviez Saturne dans ce secteur-là pendant 2 ans et demi qui vous a vraiment interrogé et mis au défi au niveau de vos apprentissages, au niveau de votre façon de vous exprimer, au niveau de ce que vous vouliez transmettre, au niveau de votre légitimité. Et donc du coup, c'était aussi une énergie à double tranchant de il faut que je gagne en légitimité, il faut que je me solidifie sur mon message, et en même temps, est-ce que je me sens suffisamment capable de défendre mes idées, est-ce que je suis à la hauteur? Donc ça, c'est typique saturnien, et on voit que clairement cette énergie, elle est reprise par Pluton, sauf que Pluton, ça vous permet d'aller beaucoup plus profondément dans je dirais l'exploration de cette légitimité, l'exploration de vos croyances aussi, parce que Saturne, c'est comme si ces 2 dernières années, il vous avait invité à prendre un regard très très lucide sur vos croyances et sur ce que vous vouliez transmettre autour de ces croyances-là, et raffiner vraiment un vrai travail de prise de conscience sur ces thématiques. En tout cas, là c'est très symbolique tout ce que je raconte, mais en gros, Pluton, c'est une planète qui est encore plus intangible que Saturne, donc ça va être compliqué pour moi d'étayer en profondeur ce qu'elle représente pour vous. C'est une énergie qui s'initie là en mars, et il reste Pluton en Verseau jusqu'en juin, donc c'est très très court. En tout cas, je pense que ça peut vous amener de nouvelles prises de conscience. C'est une énergie qui sera plus tangible quelque part, parce qu'il rentrera dans le signe du Verseau pour 20 ans à partir de novembre 2024. Donc c'est comme un teaser de ce qui va se passer bien plus tard. En tout cas, ça mérite d'être un peu en observation, mais de toute façon, toute cette déconstruction autour des croyances, sur votre façon aussi d'aborder votre culture personnelle, vos croyances personnelles, comment vous transmettez autour de ça, vos enjeux de légitimité, c'est, je pense, des questions qui vont aller bien plus en profondeur, et vous allez
parachever finalement le travail qui a été là avec Saturne, qui vous a peut-être bloqué, qui vous a peut-être empouvoiré, parce que il y a vraiment aussi la possibilité de prendre une grosse autorité sur la notion de croyance et sur la notion de transmettre. C'est toujours multiple les possibilités. En tout cas, on voit que c'est un point de focal. Vous avez tous et toutes des moyens différents de le gérer. En tout cas, on voit que ça va prendre un niveau de conscience encore plus profond sur les années à venir, sur le principe du savoir et de votre volonté de transmettre. Je vous expliquerai aussi ça dans l'horoscope 2023 global, ça vous donnera aussi potentiellement d'autres clés pour comprendre ce transit. Tout ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce mois de mars, il est fortement marqué par l'énergie du bélier, celle qui est ultra sociable pour vous, qui parle des groupes, des communautés, de la contribution que vous avez au niveau collectif, comment vous vous positionnez, mais aussi vos liens d'amitié, vos associations, etc. Et on voit en fait qu'on a une super rencontre, on a Jupiter et Vénus qui se rencontrent, les deux planètes les plus bénéfiques du thème astral, qui se rencontrent dans ce secteur du bélier et qui vient mettre un point de focal sur votre vie sociale, sur aussi ce que vous voulez défendre au niveau du collectif, vos engagements en tout genre et l'envie d'imaginer la suite au niveau de vos rêves. Donc on voit qu'il y a une énergie hyper positive au mois de mars, que vous sentez ce changement de ce que vous voulez accomplir. Je pense aussi avec Saturne en Poisson, il y a quelque chose de très tangible qui commence à se matérialiser pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une prise de position en tout cas, et il y a une confiance aussi qui s'installe un peu plus avec Vénus, et on voit que vous êtes déterminé à tourner une page, que vous êtes déterminé à aller exprimer aussi votre créativité ou des projets inspirants en groupe. On voit des associations aussi super bénéfiques qui peuvent se créer en fait. Vous avez l'occasion de vous démarquer, mais clairement, il y a aussi une dynamique très positive au niveau de la vie amoureuse, sentimentale qui peut s'opérer. On voit qu'il y a quelque chose de très, très positif et très gratifiant pour vous sur la vie d'amour et l'amour que vous réussissez à transmettre également. Alors on voit aussi surtout que toutes les insécurités qui ont été là avec Mars dans votre signe et le fait de vous positionner, de trouver votre place, de changer votre façon de vous exprimer, comment est-ce que vous contribuez, toutes ces questions qui ont été très présentes là sur cette fin d'année, on voit que finalement il y a des réponses, on voit que ça commence à prendre vraiment sens et on voit que vous êtes aussi gratifié pour ça, quoi. On voit qu'il y a une valorisation aussi pour tout ça. Et ça devient très intéressant. On voit qu'il y a comme je peux pas dire autre chose qu'une reconnaissance. C'est vraiment une suite très positive de tout ce qui s'est passé sur cette fin d'année, ce début janvier, qui était plus prise de tête, plus bloqué. Là, on voit clairement qu'il y a des ouvertures professionnelles, qu'il y a des associations, qu'il y a une place dans votre communauté, sur les réseaux, au sein d'une entreprise peut-être pour ceux ou celles que ça concerne, mais que vous faites partie d'un collectif qui vous soutient et qui vous met en avant positivement. Et on voit que ça parle de cette vie pro largement, on voit que ça parle de ces projets aussi d'avenir, de votre service, qui compte, et on voit aussi que ça vous apporte beaucoup de joie, d'amour, de bonheur, et que vous êtes beaucoup plus en accord avec votre authenticité, que vous êtes prêt ou prête à célébrer et à exprimer, quoi. Donc il y a quelque chose de beau là-dedans, et je trouve que c'est une très belle période avec Saturne qui rentre en Poisson pour vous et qui vous invite à prendre cette posture d'autorité, à prendre ses responsabilités pour vous-même et pour être j'ai toujours ce mot, quoi, mais reconnu pour ce que vous êtes capable de donner. Donc ça, c'est vraiment tout le cheminement, j'ai l'impression, du Gémeaux, des natifs du Gémeaux depuis un moment, et de l'acceptation aussi de vous démarquer et de vous poser aussi. Il y a quelque chose de très... On s'ancre maintenant, quoi. On prend des responsabilités. Il y a quelque chose aussi de... il faut réussir à trancher et finalement... accepter ce que l'on est et notre valeur sans tergiverser. Voilà, c'est vraiment le message du Gémeaux et le vivre dans sa vérité, en toute authenticité. Voilà, c'était votre horoscope de la saison hivernale, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que voilà, vous avez aussi un compte-rendu écrit de tout ça que je vais rendre disponible avec le workbook de l'année 2023, avec...
tous les transits écrits, des exercices intuitifs, mais aussi des exercices d'écriture qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'introspection et surtout trouver aussi des clés supplémentaires à tout ce que je raconte. Pour ça, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour savoir quand il sera disponible. Et sinon, je vous souhaite des merveilleuses fêtes. Je vous souhaite un super Noël. Et je vous revois pour Horoscope 2023, début janvier. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Pour les balances, ascendant balance et les lunaires balance. Cette saison hivernale, elle est encore bien impactée par le transit de Mars dans le signe du Gémeaux qui est en rétrograde depuis la fin octobre. Donc on voit qu'on commence ce début de saison et surtout ce début d'année 2023 dans les mêmes enjeux ou dans la continuité des enjeux autour de ce qu'on a à transmettre, de notre légitimité, de notre message. On voit qu'il y a des vraies prises de position à avoir sur la qualité de nos enseignements, la qualité de nos apprentissages, sur la qualité de ce qu'on est capable de transmettre comme message qui devient vraiment prépondérant pour les balances, ascendant balance et les lunaires balance, qui nous invite aussi à changer de croyance. Gros enjeu pour vous avec Mars dans ce secteur-là. Est-ce que votre positionnement est toujours d'actualité? Est-ce que vous êtes peut-être amené à transformer littéralement votre façon d'aborder le monde, les choses ou les gens? Il y a un shift en fait, il y a une transformation sur votre regard, sur le regard que vous portez et aussi sur une forme de culture personnelle, votre culture personnelle, c'est-à-dire vos points de repère, votre savoir et les choses que vous croyez être vraies et finalement qui s'avèrent au final plutôt bancales. J'ai l'impression qu'il y a tous ces enjeux-là qui sont en train de se mettre en avant pour les balances ascendant balance et les lunaires balance. On voit qu'il y a des gros enjeux de communication, il y a des gros enjeux autour aussi de votre fameuse légitimité, j'insiste parce que c'est quand même très très fort. Et on voit que vous êtes amené à promouvoir peut-être des enjeux de communication, des enjeux de projets que vous avez peut-être écrits ou que vous avez peut-être envie de partager, ou c'est peut-être vous qui êtes mis au défi intellectuellement en ce moment, autour de vos apprentissages ou autour de ce que vous êtes en train de partager avec les autres. Il y a une grosse dynamique intellectuelle qui est un peu sous pression quand même pour les balances ascendant balance. Pour d'autres balances ascendant balance, ce sera vraiment plutôt la notion de mobilité. En fait, ça bouge. D'ailleurs, ça peut tout être en même temps, mais on voit que ça bouge énormément pour vous, balance, ascendant balance et lunaire balance, où vous êtes extrêmement sollicité et que vous avez peu de temps pour vous poser. Voilà, c'est très très stimulant, c'est un peu un tourbillon en fait, depuis ce Mars rétrograde. Et pour d'autres, balance ascendant balance, ça pourra aussi parler d'une immobilité. Alors je sais, je dis tout et son contraire, mais vraiment, ça peut tellement évoquer des choses différentes pour certains ou certaines. Peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas reconnu dans ce que vous avez mis sur la table au terme de ce que vous êtes capable de transmettre. Pour d'autres, vous avez un gros coup de pression justement sur ce que vous avez transmis. Ça peut vraiment prendre des formes différentes en fonction de votre thème astral, du contexte dans lequel vous êtes. Mais tout ça pour dire que dans son essence, on voit bien que ça bouge pour vous. Voilà, ça bouge, même si vous ne bougez pas littéralement par rapport à d'autres balances potentiellement et ascendant balance et lunaire balance. On voit que votre positionnement est en plein mouvement. Vous n'êtes plus en train de voir les choses de la même manière et vous sentez aussi que le monde est en train de bouger.
et que les choses sont en train d'évoluer dans un nouveau sens, dans un nouvel axe de vue, et peut-être que vous, Balance ascendant Balance, lunaire Balance, vous êtes potentiellement ceux et celles qui le ressentent le plus fort, voilà, ce shift comme ça de perspective. Alors, on voit clairement que ça vient se corréler pour vous à des enjeux qui parlent de votre rapport à l'autre, de vos engagements à l'autre. Donc pour certains, certaines, ça fera vraiment le service que vous avez, que vous prodiguez vis-à-vis des autres, ou juste le fait de vous sentir un petit peu confronté ou acculé par les autres, de manière générale, comme si on vous remettait un petit peu en face de vos contradictions, de vos croyances, ou de la direction que vous avez prise jusque-là ou prise. Il peut y avoir un truc un petit peu comme ça qui rentre en ligne de compte. Pour d'autres, ça va être une période qui va être assez insécurisante au niveau de vos finances, de votre estime personnelle, au niveau aussi d'une notion de petite crise existentielle pour certaines balances, ascendant balance et lunaire balance. On voit qu'il y a un côté insécurisant, quoi, littéralement, et on voit que c'est aussi les autres qui vous confrontent vis-à-vis de votre chemin, vis-à-vis de vos croyances, vis-à-vis de ce que vous avez entrepris jusque-là ou ce que vous avez décidé d'accomplir jusque-là, et cette fameuse légitimité que vous avez pris ou prise, qui vous interroge en fait sur votre positionnement, voilà. Et on voit que ça peut venir un peu de l'extérieur et que ça peut venir aussi d'une notion de ne pas se sentir peut-être suffisamment valorisé ou d'avoir besoin d'être valorisé ou de vous sentir un peu hors de votre zone de confort. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est une énergie qui était là sur la fin de l'année. On voit que c'est la prolongation, enfin c'est la suite logique de cette énergie qui continue. Et on voit que on a Mercure qui se met aussi en rétrograde à partir du 29 décembre et qui vient finalement parachever aussi ce rétrograde de Mars. Donc on a un double rétrograde sur le début janvier et il est rétrograde pour vous dans un secteur qui parle de votre vie de famille, de votre lieu de vie, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez bâti. Ça peut être professionnel aussi et on voit que ça parle vraiment de vos fondations, de vos bases, de votre ancrage et que ça parle très très littéralement aussi de lieu de vie et de choses à réorganiser dans la maison. C'est très très basique aussi, clairement. Ça vient largement adresser des choses très très concrètes au sein du foyer, de la maison et de votre rôle à la maison. Mais en tout cas, Mercure se lie à ces enjeux de redirection, se lie peut-être à ces enjeux d'avoir envie de peut-être bouger ou d'avoir envie de bouger en ce moment. Typiquement, je me demande si vous n'avez pas envie d'aller prendre l'air avec un Mercure rétrograde dans ce secteur de la maison, ou s'il y a peut-être des enjeux un peu de gestion qui sont un peu casse-tête au niveau de la maison aussi. Typiquement, ça c'est très lié à ce Mars-Mercure. On voit qu'il y a un côté peut-être un peu plus litigieux, un petit peu plus galère sur des choses à gérer, voilà, au niveau du foyer et de la maison qui ont l'air de se mettre en avant. Mais c'est une période finalement qui demande une réévaluation. Donc on commence ce début d'année sur ce point de ok, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, comment est-ce qu'on peut mieux communiquer, comment est-ce qu'on peut mieux tracer le chemin là pour la suite, faire les tournants nécessaires, parce qu'il y a un côté quand même virage. Là, pour les balances ascendant balance, en plus de cette mobilité, on voit que c'est une transformation qui est là. Une transformation assez inconfortable, mais qui veut nous emmener ailleurs et qui veut nous faire changer de perspective quelque part. Donc, cette période, elle s'achève à la mi-janvier et heureusement, on a aussi une autre énergie qui se joint à tout ça et qui vient largement compenser. C'est Jupiter qui rentre en Bélier le 20 décembre et qui se mêle en fait à ce double rétrograde et qui donne un sacré coup de boost parce que Jupiter, c'est une planète hyper gratifiante, c'est une planète d'expansion, c'est une planète qui nous donne des opportunités justement pour changer de perspective, pour ouvrir des nouvelles possibilités. Donc, il rentre dans un secteur pour toi, Balance, ascendant Balance et lunaire Balance, qui vient parler de cette relation à l'autre, qui vient parler de partenariat, qui vient parler d'engagement, qui vient parler peut-être de rencontres qui nous aident à faire les transitions nécessaires, qui vient aussi faire un point de focal sur comment est-ce qu'on peut se projeter à deux, comment est-ce qu'on peut faire des rencontres qui nous aident en ce moment. On voit aussi que ça peut parler aussi de ce besoin d'engagement globalement pour les balances ascendant balance et
comment renouer peut-être le dialogue avec l'autre, parce qu'on voit qu'il y a un enjeu propre à ça, hein, quand même, globalement, et on voit aussi que c'est pas mal, parce que ça initie les grands changements qui vont s'opérer au niveau de votre place, l'autre, le couple, qui sont clairement au centre de 2023 et aussi au centre de 2024. Globalement, vous allez totalement changer votre rapport au couple, à l'autre et aux autres de manière générale et à votre positionnement. Gros enjeu là-dessus hein, pour les balances ascendant balance. Donc là, on voit qu'il y a des pistes aussi peut-être de nouvelles affiliations, de nouveaux partenariats, de peut-être changer aussi un petit peu pour une fois de personnes avec qui vous interagissez et qui vont vous aider à prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle perspective ou juste à traverser cette période. Donc, oser aussi un peu d'exotisme relationnel. J'ai l'impression quand même, pour les balances ascendant balance, que ça peut vous donner des clés et ça peut vous faire un peu, ça peut vous aérer l'esprit aussi, de changer vos interactions je dirais, relationnel. On a un vrai boost, hein, clairement, Jupiter dans ce secteur-là. Moi, je pense qu'il y a des beaux partenariats qui commencent à vraiment émerger. Ils étaient là en 2022, mais je pense qu'ils prennent un nouvel essor, si vous voulez, à partir de ce 20 décembre. Et on voit que ça continue jusqu'au printemps. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été initiées en été et qui vont commencer à prendre forme autour de la place de l'autre, du couple, de la relation, de l'engagement. Typiquement, pour les balances ascendant balance, ça peut montrer que vous avez eu des transitions de partenariat, de collaboration, d'engagement, même professionnel, et que là, vous allez vous rediriger dans un autre engagement, dans un autre partenariat, ou même dans une autre histoire, en fait. On voit qu'il y a des vraies transitions sur ce sujet. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on enchaîne sur le mois de février. Et ce mois de février, c'est un mois assez cool, c'est un mois de creux, avant un mois de mars qui va être chargé, et on voit par contre qu'il y a un petit comeback du carré de Saturne et Uranus, mais genre vraiment léger, donc je ne vous fais pas paniquer. C'est un transit pour les nouveaux qui m'écoutent, que j'ai abordé de long en large toute l'année dernière et en 2021. Il y a un horoscope 2022 qui est signe par signe. Je vous invite à l'écouter en fonction de votre ascendant, en priorité en tout cas. Ça va vous permettre de comprendre ce qui s'est joué au niveau de ce carré de Saturne et Uranus, mais globalement pour les balances ascendant balance, on voit que c'est surtout cette saison du Verseau qui est mise en avant. C'est aussi le dernier mois de Saturne dans le signe du Verseau, et on voit que pour les balances ascendant balance et lunaire balance, ça vient mettre en avant la place de l'amour dans votre vie, de votre créativité, de comment vous vous exprimez, est-ce que vous êtes pleinement authentique, comment est-ce que vous réussissez à aboutir vos projets. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail là-dessus sur cette démarche d'authenticité, cette démarche d'expression créative, aussi potentiellement avec votre rapport à votre partenaire amoureux si vous en avez un, ou votre volonté de vous engager. On voit qu'il y avait un gros point de focal de comment est-ce que je cultive l'amour dans ma vie et comment est-ce que je partage aussi ce message d'amour dans ma vie. Et on voit que vous avez beaucoup travaillé sur ces thématiques. Donc pour les balances, ascendant balance et lunaire balance, il y a eu un gros point de focal là-dessus, sur ce travail-là, même vis-à-vis de peut-être de désir d'enfant, d'envie d'enfant. On voit que ça vient vraiment toucher le monde des enfants, le monde de la vie amoureuse et le monde de la créativité. On voit vraiment que ça touche à ces trois grands points, et on voit que ça a créé une forme de tension, une forme de frustration, une forme de réforme en fait. Il a fallu révolutionner certaines choses liées à vos finances, liées à votre héritage psychologique, liées aussi à votre vie de couple en profondeur potentiellement, et aussi à vos revenus, c'est-à-dire à une sécurité matérielle, financière, au travers de ces enjeux de créativité, au travers de ces enjeux de vie sentimentale amoureuse, et au travers peut-être aussi de cet équilibre avec votre désir d'enfant ou les enfants que vous avez. Donc on voit qu'il y a ce point de tension, mais tout le monde l'a vécu cette année, c'est juste que chacun et chacune l'a vécu sur des thématiques différentes. On a été poussé à avancer, à réformer des choses, à nous repositionner, et ça a été particulièrement stressant en fait. Ça a été des périodes assez tendues, et là, globalement, même sur cette fin d'année, on a eu ce carré de Saturne et Uranus assez activé, où vraiment, au niveau de notre créativité, il a fallu se dépasser, ou au niveau de notre rapport avec nos enfants, ou dans notre vie amoureuse, et justement trouver cette sécurité financière, ou réussir à gagner notre vie aussi avec notre expression ou notre capacité à trouver de la sécurité pour notre vie affective
ramener de la sécurité. Donc comment est-ce que je vais suffisamment gagner ma vie pour mes enfants, pour ma vie amoureuse, etc. Ça peut prendre tellement de formes différentes, mais en tout cas, on voit que c'est ce besoin de sécuriser profondément notre bonheur et qu'on peut avoir un stress avec ça tout 2021 et 2022, donc grosse énergie qui est là depuis un moment. Et là, on voit qu'en février, il y a un tout petit point de focal qui revient, mais c'est vraiment, franchement, c'est tout à fait minime comparé à ce qui s'est passé en 2021 et 2022, hein, vraiment. 2021, c'était le paroxysme, 2022, c'était par à-coup, et 2023, c'est littéralement une tonalité hyper secondaire. Donc, je veux pas vous alarmer là-dessus. En tout cas, on voit que le mois de février remet en avant votre créativité, votre expression, et comment est-ce que vous apparaissez tel que vous êtes. C'est-à-dire, ok, maintenant je suis comme ça, je m'exprime comme ça, ma créativité c'est ça, et je veux exister comme j'en ai envie. Et comme je disais, ça parle aussi du monde des enfants, de votre place vis-à-vis de vos enfants, de votre place vis-à-vis de votre vie amoureuse. Voilà, ça vient culminer autour de tout ça. Donc globalement, c'est, je vous le disais, le mois de février, un mois plutôt calme, un mois plutôt tranquille, toutes les planètes redeviennent directes, il n'y a pas Mars rétrograde, il n'y a pas de Mercure rétrograde, c'est un mois où tout repart en avant, et c'est un mois où justement vous continuez à faire ce point bilan qui était là avec les rétrogrades, et là maintenant vous êtes en train de vous repositionner un peu plus fort sur ce que vous voulez et ce que vous avez envie d'accomplir sur des thématiques qui sont déjà là depuis longtemps, celles que je viens d'évoquer. Là, on va passer au mois de mars, qui est le mois le plus important, je pense, de l'année, quasiment c'est un des mois en tout cas cruciaux. C'est l'ingresse de Saturne qui rentre dans le signe du Poisson et de Pluton qui rentre dans le signe du Verseau à quelques jours d'intervalle. Donc c'est énorme ce qui se passe parce qu'on a deux planètes très lentes qui ont une teneur vraiment collective, qui changent de signe. Donc on voit un gros shift au niveau de la réalité astrologique. Saturne, globalement, rentre dans le signe du Poisson le 7 mars. Et Saturne, c'est une planète qui représente la notion d'autorité personnelle, la notion de responsabilité. C'est une planète qui ramène beaucoup de sobriété là où elle se place. Donc, globalement, les balances ascendant balance, vous l'avez vécu là ces derniers temps dans le secteur propre à votre créativité, comme je l'évoquais, et à ce souci de vous exprimer le plus correctement possible, mais aussi lié à cette vie amoureuse, lié à la place de vos enfants ou à votre rapport avec vos enfants, et aussi on voit qu'il y a une prise en sobriété aussi au niveau de ces enjeux de bonheur, de joie, et de comment est-ce que vous cultivez le bonheur, donc une grosse charge mentale là-dessus. On voit aussi potentiellement que c'était le réveil de votre enfant intérieur, avec des choses à régler avec ça, donc c'était une période qui n'était pas forcément extrêmement fun. Là, Saturne dans le signe du Verseau pour vous, vous étiez amené à réformer certaines choses. Là, il rentre dans un secteur qui parle de votre vie professionnelle, qui parle de votre routine, qui parle de votre bien-être, qui parle de votre façon de travailler littéralement. Donc c'est une période qui peut montrer que vous prenez énormément de responsabilités au niveau pro et que vous êtes potentiellement amené à beaucoup plus travailler les 2 prochaines années. Globalement, on peut dire ça. On voit que c'est jusqu'au 25 mai, ce transit de Saturne dans le signe du Poisson. Ça peut aussi parler largement de votre bien-être physique, de votre bien-être moral, et que là, c'est comme s'il y avait une prise, je dirais, de position beaucoup plus concrète sur comment vous allez, comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau. C'est vraiment très concret dans votre peau, et comment est-ce que vous prenez soin de vous. En tout cas, c'est une invitation à vraiment prendre soin de vous au niveau mental, au niveau physique durant cette période, et c'est aussi un moment où vous pouvez vous sentir un peu plus surmené. Typiquement, quand on a un transit de Saturne dans cet espace-là au niveau du thème astral, on va se retrouver un peu plus submergé de travail ou un peu plus dans cette charge mentale vis-à-vis de la vie professionnelle. Et donc on peut tomber dans une spirale de « je travaille beaucoup trop, je deviens un peu workaholic », ça veut dire que j'ai beaucoup de mal à placer des limites au niveau pro. Et en fait, globalement, ce qui peut advenir, c'est aussi de se retrouver un peu, en difficulté pour prendre soin de soi ou au niveau de notre bien-être global, et d'être rappelé un petit peu à l'ordre, ça c'est très saturnien, pour se focaliser sur notre état de corps et état d'esprit. Donc il y a un point de focal sur une responsabilisation sur votre bien-être, quoi. C'est vraiment ça sur les 2 prochaines années. Et on voit que ça touche aussi le bien-être émotionnel, voilà, mais qui passe par ces enjeux
professionnel, globalement. Donc on voit que ça joue aussi sur votre bien-être global. Mais vous êtes dans une grosse démarche là de construction, de routine, de mettre en place des choses tangibles et vous continuez en fait dans cet effort qui est là depuis déjà 2019. C'est comment est-ce que je construis, et là ces 2 prochaines années on est au paroxysme de ça. Comment est-ce que je mets en place des fondations qui comptent et qui vont me permettre de bâtir des choses. Voilà, donc il y a une sorte de réforme aussi au niveau de votre vie familiale pour certains ou certaines balances. On voit qu'il y a des grosses transformations familiales pour certains ou certaines. Pour d'autres, ce sera plus construire une entreprise, construire quelque chose de durable dans laquelle vous vous investissez beaucoup. Ça dépend aussi de la période dans laquelle vous êtes dans votre vie globalement. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler pour l'horoscope annuel de 2023. Et l'autre transit le plus important, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau et finalement qui prend la suite de Saturne en Verseau autour de transformations émotionnelles, autour de transformations vis-à-vis de votre rapport à votre vie amoureuse, à vos enfants, à votre enfant intérieur. On voit aussi à votre créativité qui va énormément évoluer. Pluton, il rentre là il rentre en mars, le 23 mars dans le signe du Verseau, il y reste jusqu'en juin, donc c'est tout petit teaser. Il y rentrera définitivement en novembre 2024 et là il y restera pendant 20 ans jusqu'en 2043. Donc globalement c'est juste une période qui va nous donner une effluve lointaine de ce qui va se passer dans les années à venir, mais Pluton c'est une planète générationnelle qui reste extrêmement longtemps dans un signe, donc on n'est pas sur des transformations radicales d'un coup, on est plus sur des transformations psychologiques de profondeur qui vont se manifester dans le secteur créatif, dans le secteur des enfants et dans le secteur émotionnel pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Voilà, donc c'est un processus et globalement, je pense pas que vous le captiez frontalement là d'emblée au mois de mars. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en mois de mars, il y a une autre énergie très forte. C'est Jupiter et Vénus qui sont en conjonction ce mois-ci et qui sont les 2 planètes les plus gratifiantes au niveau de l'astrologie. Vénus, Jupiter, c'est le top, on peut le dire. Et ils se retrouvent dans votre secteur du couple, dans votre secteur de l'association, des partenariats, de l'engagement, du rapport à l'autre, de vos clients aussi potentiellement, etc. Donc, on voit vraiment l'autre en face de vous et on voit qu'il y a potentiellement des vraies rencontres gratifiantes, il y a peut-être un contrat qui se signe qui est génial, il y a peut-être quelque chose qui se met en place qui vient vraiment vous valider, vous valoriser profondément. On voit qu'identitairement c'est un gros boost, globalement. Je pense qu'il y a des très belles opportunités pour les célibataires. Mettez-vous en avant durant cette période, vraiment, parce que là c'est vraiment un mois incroyable. Il y a le mojo à gogo, là. Donc il faut vraiment y aller, il faut foncer. Aussi pareil, si vous voulez aller tenter le coup dans des entreprises qui vous tentent ou dans des environnements ou avec une personne, enfin allez-y, parce que là vraiment c'est le méga jackpot. C'est hyper positif cette conjonction pour les balances ascendant balance. Ça vient vraiment faire la différence. Il y a vraiment pas de doute là-dessus. Et on voit clairement qu'il y a un gros enjeu professionnel pour vous. Il y a une vraie valorisation là-dessus qui ne fait pas vraiment de doute. Après la forme que ça va prendre, vous êtes beaucoup à m'écouter, donc ça va être compliqué, mais ça dépend de votre thème. Mais vraiment, je pense que globalement, les ascendants balance et lune en balance, vous avez un joli mojo qui vous attend là, durant cette période du mois de mars. Et je vous ai dit, ça vous fait un petit glow-up au niveau de votre présence et comment vous apparaissez et comment vous êtes reconnu. Et ça donne aussi une belle opportunité financière, c'est peu de le dire, voilà, clairement. Il y a une très belle opportunité financière qui a l'air aussi de se mettre en place à ce niveau-là, qui offre de belles voies de transformation. Clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui mute, qui change, qui évolue, qui fait avancer, quoi. Et on voit que c'est quand même super gratifiant. Donc, allez-y à fond. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres conseils durant ce moment de mois de mars, mais on voit que je pense que vous sentez vraiment là, il y a quelque chose qui change. Il y a 2 planètes qui ingressent dans 2 signes différents, ça vient faire basculer quelque chose. Je pense aussi Saturne qui sort
pour vous de cet espace du Verseau, ça vous fait un bien de dingue. On va pas se mentir, parce que c'était quand même 2 années et demie qui étaient assez sobres, hein, depuis 2021, 2022, et là ce début 2023, c'était quand même... Voilà, il y avait une prise en sobriété qui n'était pas forcément évidente. Là, ça vous relâche. Voilà, ça vous fait beaucoup de bien. Et on voit par contre que potentiellement, les projets à venir, les associations à venir vont vous faire aussi beaucoup avancer professionnellement et vous faire prendre en responsabilité, vous faire travailler. Donc voilà. Globalement, de toute façon, il va se passer beaucoup de choses là, même le mois suivant. Donc, j'en garde sous le capot, mais on va voir ce qui va se passer. Mais je sais que c'est un vrai tournant ce mois de mars. Donc, globalement, oui, c'est la fin là de cet horoscope de l'hiver. Il y a aussi l'horoscope de l'année. Et vous allez en savoir un peu plus sur ce qui se passe juste après ce mois-ci. Donc, je vous invite à l'écouter. Il sort très bientôt. Il sort début janvier. Il y a aussi le workbook qui va sortir début janvier où je vous fais le compte-rendu écrit de tout ce qui se passe, tout ce que je traite dans cet horoscope. Et je vous donne aussi des points pour aller explorer un peu plus en profondeur ce qui se joue pour vous au niveau de l'écriture, au niveau du travail de journaling, au niveau aussi de votre travail intuitif, émotionnel, grâce au tarot. Donc voilà, que vous pratiquiez ou pas, ça pourra vous donner des pistes pour initier un petit travail intuitif sympa. Pour les autres, ça vous donnera aussi un compte-rendu de tout ce que j'ai écrit au lieu d'écouter cet épisode 555 000 fois. c'est aussi bien, mais c'est bien d'avoir un petit book pour vous dire « Ah, mais je suis dans telle période en ce moment, très bien ». Donc, ce sera très étayé. Je pense qu'il y aura plein de clés à avoir grâce à ce workbook. Donc, inscrivez-vous à la newsletter pour en savoir plus, pour savoir quand il sort. Et sinon, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël. Lâchez-vous, faites-vous du bien, profitez, parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Et je pense que oui, c'est des changements qui sont positifs, qui vont vous amener des choses bien transformatrices et qui vont aussi vous valoriser. Donc voilà, sachez que toutes les choses qui sont un peu galères au moment où vous m'écoutez, il y aura des vraies voies de gratification par la suite. Donc voilà, gardez du recul. Je vous souhaite un très très bon Noël et je vous dis à très vite pour la nouvelle année 2023. Bye bye. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et les lunaires Verseau. Alors, ce début d'année et surtout cette fin décembre est encore vraiment teinté de toutes les thématiques qui ont émergé cet automne 2022. Pourquoi ? Parce que on est encore en plein rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux. Et donc, pour vous, natifs du Verseau, ça fait vraiment une emphase sur votre bonheur, la place de l'amour dans votre vie, comment est-ce que vous le cultivez, que ce soit au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale, que ce soit au niveau de votre capacité à créer des choses, à vous exprimer avec authenticité, et aussi au niveau de vos enfants, si vous en avez, ou de votre désir d'enfant, si c'est le cas. En tout cas, on voit vraiment cette façon d'être interrogé sur votre approche au niveau de votre créativité personnelle. La créativité, c'est l'expression et la sublimation des émotions. Après, on peut choisir de la déployer de manière différente. C'est dans notre vie amoureuse. On va honorer nos émotions dans des espaces intimes. On va honorer notre émotion au travers de médiums artistiques. Et on va déverser cette expression dans des choses, dans des techniques, dans tout un tas de possibilités. C'est juste ce qu'on fait avec le cœur. Et aussi, évidemment, dans notre rapport à nos enfants ou à notre enfant intérieur. Donc il y a plein de choses qui se passent pour vous, pour embrasser ces thématiques-là peut-être autrement, ou réévaluer justement
ces enjeux. Ça parle aussi accessoirement de sexualité, donc juste une petite emphase, parce que vraiment ce secteur pour vous du Gémeaux, c'est comment est-ce que vous jouissez de la vie, comment est-ce que vous prenez du plaisir dans votre vie, est-ce que vous en prenez suffisamment, est-ce que vous êtes un peu mis sous pression en ce moment sur ces thématiques, comment est-ce que vos désirs aussi s'expriment, il y a une vraie question là-dessus, sur ces enjeux de désir fort. Alors on voit qu'il y a quand même un besoin de verbaliser ces désirs, ou peut-être que vous vous sentez silencié dans ces désirs. Ça, c'est aussi largement une possibilité. On voit qu'il y a aussi des apprentissages qui se font au niveau de certaines pratiques créatives, artistiques, ou des apprentissages pour vraiment essayer de parler des choses, de dialoguer différemment autour de ces choses-là, que ce soit le désir, le rapport à vos enfants ou votre vie sentimentale. On voit qu'il y a peut-être un tournant qui se fait. On voit aussi que vous êtes peut-être dans une période qui est très active, qui est un petit peu plus sous pression, justement, où il y a peut-être un peu plus de stress et que ça vient mettre aussi ces thématiques un peu en sourdine. C'est-à-dire vous vous sentez peut-être un peu moins présent ou un peu plus en difficulté pour vous focaliser sur ce qui vous fait du bien. On voit que c'est ce qui vous traverse en ce moment, Verseau, natif du Verseau et lunaire ou ascendant. Donc on voit que c'est des thématiques qui sont assez présentes et ça vient largement être en corrélation avec votre vie professionnelle et la charge mentale qui se dégage de cette vie pro, mais de vos responsabilités. Donc moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu trop de responsabilités aussi qui peuvent se dégager et qui vous détournent un peu de vos vrais désirs ou de vos envies de lâcher un peu prise et de vous divertir et de vous faire du bien. Donc ça peut aussi largement être entre ce principe de réévaluation sur ces thématiques, mais aussi cette sensation que vous n'avez pas la possibilité ou vous vous sentez bloqué en ce moment propre à ces thématiques. Parce que, voilà, il y a des situations annexes qui vous demandent beaucoup d'investissement et qui viennent vous détourner de ce qui vous fait vraiment du bien. Voilà. Donc là, on voit que c'est ça qui était dès la fin octobre, dès le 30-31 octobre, en novembre, en décembre. Et au moment où on commence 2023, au moment où on commence surtout cette saison hivernale, on est encore dans cette tonalité. Il y a aussi, à partir du 29 décembre, un rétrograde de Mercure dans le signe du Capricorne. Et donc pour vous, ça interroge vraiment ce besoin de prendre une pause, un break, de vraiment, je dirais, voilà, lâcher un peu du lest. Je l'ai déjà évoqué dans les lunaisons dernièrement. Pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau, il y a quand même un besoin de calmer le jeu, de lever le pied. Il y a vraiment ça. On voit aussi comment, pour valoriser vos espaces de bonheur, de joie, de créativité et prendre du plaisir, il est aussi bon de se mettre en retrait. Donc cette période du début de l'année, c'est une invitation à un peu stopper, à ralentir le tempo, à vous occuper de vous, de votre bien-être psychologique, physique, voilà, mental, et de vous recentrer sur ces endroits de plaisir dans votre vie. Globalement, on peut voir que vous êtes peut-être parti en vacances, tout simplement. Vous profitez des vacances scolaires ou si vous êtes parent ou vous êtes juste dans cet endroit d'apesanteur où vous vous mettez un petit peu en retrait des fêtes de fin d'année, du début de l'année et de rester voilà, dans cette petite bulle personnelle pour vous ménager. En tout cas, c'est ce qui est indiqué et c'est ce qui est plutôt encouragé durant cette période pour les Verseaux, les natifs du Verseau de manière générale. Donc on voit qu'on est quand même encore dans toutes ces réflexions qui sont là depuis bien 2 mois et je pense que on voit à quel point elles vous amènent à conscientiser tous les changements identitaires que vous avez vécus ces 2 dernières années, parce que Saturne dans le signe du Verseau, c'est depuis 2021, et ça vous a énormément responsabilisé, ça vous a fait mûrir, ça vous a fait grandir, ça vous a donné aussi une sacrée charge mentale. Voilà, on va pas minimiser ce qui s'est passé ces 2 dernières années pour les natifs du Verseau, où les choses ont pris en sobriété et vous êtes rentré quelque part dans un nouveau rôle où vous portez beaucoup plus de choses. Et donc cette fin d'année, c'est aussi un peu le point, le bilan de cette transition identitaire que vous mesurez, je pense aussi à grande ampleur, peut-être un peu plus que les autres, sur ce début 2023 en vous disant « Waouh, quand même, quoi, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ?»
2022 sur votre transition identitaire, hein, sur tout ce qui s'est passé au niveau familial, votre foyer, le lieu de vie, votre positionnement avec ça, avec ce que vous avez construit aussi. Beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, on voit que vous mûrissez un peu tout ça et vous réfléchissez. Voilà, il y a une intériorité sur ces thématiques. Vous intégrez pleinement l'ampleur de ces changements. Là, ce qu'on voit, c'est que on arrive sur le mois de février. C'est un mois qui est assez creux, mais c'est un mois qui réveille un tout petit peu le carré de Saturne et Uranus, donc on voit quand même un point de focal. J'en ai parlé de ce carré pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Écoutez l'horoscope 2022 dans son ampleur. Il y a un horoscope général qui a été fait et qui parle de ce carré de Saturne et Uranus qui est là depuis 2021 et qui, pour vous, fait l'emphase sur ses responsabilités personnelles très fortes, sur cette évolution en termes de positionnement sur vos rôles et en même temps ces enjeux familiaux, de foyer, de lieu de vie et de famille qui ont aussi été en pleine révolution, où vous avez vécu beaucoup de réformes personnelles et de changements. Et donc ce mois de février, il est un petit peu en train de réveiller ça de manière hyper, je dirais, succincte. Hein. C'est rien à voir avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ne vous inquiétez pas. Quand je parle d'un comeback 2021 comme je l'ai fait en 2022, on n'est pas non plus à ce niveau, vraiment pas. Là, on voit aussi que vous vous concentrez sur votre sécurité de manière tangible, financière, matérielle. On voit globalement que c'est la grande thématique de ce mois également, qui a aussi peut-être un joli retour aux sources quand même sur le bien-être personnel, sur les enjeux propres à vos finances, à l'argent et à votre revalorisation. Donc on peut imaginer des jolies nouvelles ou des choses qui viendront vous caresser dans le sens du poil sur ces thématiques financières, matérielles et tangibles qui vont vous faire du bien, Verseau, natif du Verseau. Et on voit que clairement c'est un mois qui se concentre globalement sur la dimension intime, personnelle, sur votre rapport à l'autre, le couple aussi également, et votre positionnement vis-à-vis de l'autre, comment aussi vos engagements sont remis sur le devant de la scène, cette sécurité à ce niveau-là, et comment tout ce que vous avez construit, encore une fois, est aussi au cœur de ces enjeux. Donc c'est pas un mois trépidant, c'est juste un mois qui fait des rappels, des petits rappels subtils sur toutes les thématiques que vous connaissez que trop bien, voilà, sur le principe du couple, de l'engagement et de votre évolution sur vos responsabilités pro et perso qui sont un petit peu remis sur le devant de la scène, mais ça reste très très léger ou en tout cas pas non plus aussi déstabilisant que ce que vous avez pu connaître en 2021 ou 2022 où ces thématiques ont été hyper activées. Donc là, c'est pas ça. On voit que c'est votre saison pour les natifs du Verseau, que ce soit votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. On voit que c'est un point de focal sur vous et vous avez ce vrai début d'année en fait finalement. On voit que janvier c'était un peu en dents de scie et qu'on était encore dans les réflexions de l'automne 2022. Là c'est votre mois, c'est le début de votre saison personnelle finalement, c'est votre anniversaire, vous célébrez une nouvelle année et donc là on voit que vous faites encore une fois cette notion de point, de bilan, de tout ce qui s'est passé et je pense que vous étiez déjà dans ces enjeux en janvier. Là on voit à quel point vous réalisez toutes les cartes là qu'on bougé quelque part sur les 2 dernières années et vous mesurez l'ampleur de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce mois de février, c'est surtout le dernier mois où Saturne est dans votre signe. Donc vraiment, vous pouvez dire adieu à cette planète qui vous a challengé, qui vous a mis au défi, qui vous a aussi surresponsabilisé, qui vous a mis une sacrée charge mentale depuis 2 ans et demi, depuis l'année 2021. Et là, vous pouvez lui dire ciao, bye bye, parce que elle part dans le signe du Poisson et elle vous enlève un peu cette pression que vous ressentez tant depuis 2 ans et demi. Donc c'est une belle célébration et je pense que justement, vous êtes en train de vous dire c'est incroyable comme j'ai grandi. Juste la maturité que j'ai pris en l'espace de 2 ans, c'est colossal. Et vous mesurez ça et c'est plutôt génial. Je pense que c'est un vrai moment de gratitude et de se célébrer pour se dire je
j'ai bougé, c'est impressionnant, et j'ai bougé professionnellement, intimement, au niveau de mon positionnement dans ma famille, au niveau des engagements que j'ai pu avoir, que ce soit pro ou perso, et j'ai appris énormément de choses. Donc, un anniversaire qui vient faire une emphase sur tout ça. Là, on rentre au mois de mars. Et donc le mois de mars, c'est probablement l'un des mois les plus importants de l'année. C'est le mois où Saturne rentre dans le signe du Poisson le 7 mars et où Pluton, quelques semaines plus tard, va rentrer dans le signe du Verseau. Donc c'est juste énorme ce qui se passe. Déjà, Saturne qui rentre pour vous dans ce secteur, il va y rester 2 ans et demi, comme d'habitude. Il va en partir en mai 2025. Et donc pour vous maintenant, l'endroit qui va vous pousser à grandir, à mûrir, à évoluer, c'est sur les enjeux des valeurs émotionnelles, des valeurs financières. On voit que c'est tout votre rapport à la matière et au tangible. Comment est-ce que vous investissez ? On voit peut-être que, justement, vous êtes amené à évoluer en termes de revenus, à prendre plus de responsabilités sur ce que vous gagnez et ce que vous en faites. Donc j'ai envie de dire que pour les Verseaux, natifs du Verseau, c'est un super moment pour vous intéresser au principe de l'investissement, à savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire fructifier notre sécurité matérielle. C'est littéralement le meilleur moment. On voit que c'est comme si soudainement votre attention se portait sur des choses acquises qui finalement ne le sont plus tellement. Alors attention, j'espère que c'est clair, c'est-à-dire que vous fonctionnez d'une certaine manière au niveau de vos ressources matérielles et même émotionnelles, sur votre valeur, sur votre estime personnelle, et là d'un coup, Saturne qui rentre dans ce secteur-là vous demande de réinterroger ça et de restructurer votre ordre des valeurs et votre façon de vous estimer, de vous valoriser et aussi de demander avec plus de justesse, je dirais, une rétribution à la hauteur de vos valeurs. Donc ça, c'est le grand point focal de ce transit de Saturne dans le signe du Poisson. Et on voit aussi que ça va encore une fois parler de ces enjeux familiaux, de ces enjeux de construire, à quel point c'est important, parce que Uranus est depuis 2018 dans le signe du Taureau, d'accord ? Donc il fait une petite révolution, il vient réformer votre rapport à vos parents, votre rapport au lieu de vie, votre rapport à ce qu'on vous a enseigné en termes de fondation, et vous venez finalement interroger ça et le déconstruire, reconstruire. Donc là, c'est comme si vous innoviez complètement en rapport à tout ce qui vous a été donné au départ sur vos fondations et que vous veniez créer les vôtres, mais ça passe par une phase de déconstruction que vous avez vécu très fort ces 2 dernières années avec Saturne en Verseau, identitairement parlant, de dire ok, moi j'existe de telle manière et aujourd'hui je veux exister d'une autre manière. Donc pour beaucoup de natifs du Verseau, ça passe par parfois des clashs parentaux, pour d'autres ça passe par l'achat d'un bien, par la volonté de construire des fondations autrement, différemment, d'innover, comme je le disais, il y a vraiment cette notion de révolution identitaire au travers de ce que vous construisez. Et là, on voit que maintenant, ça passe plus par l'idée de qu'est-ce que j'investis en fait pour construire, comment est-ce que je me valorise pour mieux construire, et ainsi de suite. On voit que ça passe en tout cas sur l'année 2023, essentiellement sur ces notions de valeurs financières et d'investissement et de pérennisation de ces valeurs financières. Il y a peut-être une remise en ordre de ça, il y a peut-être aussi une prise de lucidité sur ces thématiques qui peuvent émerger aussi assez puissamment. Et c'est comme si, au niveau de l'astrologie, en tout cas, vous étiez invité à porter un regard sur votre manière de vous estimer et peut-être aussi de changer votre rapport à tout ça. Donc, ça peut prendre encore une fois 1 million de formes. Donc, je ne vais pas non plus aller plus loin sur les possibilités de ces enjeux parce qu'ils sont assez vastes. Mais globalement,
vous remettez de l'ordre aussi dans votre bien-être, votre qualité de vie, et vous prenez vos responsabilités pour améliorer cette fameuse qualité de vie. Donc je dirais que c'est ça, et ça s'implique à tous les niveaux. Sur la matière, quand je dis la matière, c'est vos finances, votre corps, votre bien-être physique, votre bien-être matériel, et la fameuse qualité de vie que vous mettez en place. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce dont vous avez besoin, ou est-ce qu'elle est justement en deçà? C'est la vraie question qui se pose ces 2 prochaines années et demie, et je pense que c'est aussi un très 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 bon moment pour avoir une bonne hygiène de vie. On peut le dire comme ça aussi. Clairement, c'est un très bon moment pour prendre soin de soi ces 2 prochaines années, et vous focaliser sur ça. Voilà, c'était le petit topo sur Saturne en Poisson. J'aurai l'occasion d'en reparler plus en détail sur l'horoscope 2023 de l'année qui sort en janvier. Mais en tout cas, on a aussi un autre gros changement, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Du Verseau, et oui, votre signe. Le grand changement. Pluton, c'est une planète qui parle de notre monde inconscient, qui parle de mutation, de transition profonde. C'est une planète surtout qui est très lointaine. On n'a pas la possibilité en tant qu'être humain, de manière géocentrée, vue de la Terre, de la voir, cette planète. Et donc ça raconte beaucoup de choses, parce que en fait, on ne peut pas décrire comme Saturne qu'on peut voir dans le ciel de manière très tangible la façon dont ça va vous impacter quelque part. En fait, on voit juste que au niveau collectif, l'archétype du Verseau est en pleine transition, est en pleine mutation, et tout l'archétype du Verseau, c'est le principe des communautés, c'est le principe des associations, des enjeux politiques, socio-économiques, du progrès, qu'il soit technologique ou humain, et donc on voit que ça vient aussi créer des mutations très fortes sur certaines fondations de votre identité et votre façon de vous positionner. On voit qu'identitairement, il y a potentiellement des choses qui sont en pleine mutation, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Pluton qui rentre dans ce secteur-là, ça vient juste encore plus valider ce que vous avez traversé ces 2 dernières années au niveau identitaire. C'est juste qu'on voit que ça va plus loin. C'est comme si Saturne dans votre signe en 2021-22, et là qu'il en sort en 2023, en mars 2023, vous aviez vraiment pris conscience de structures, de choses à revoir de manière même parfois un peu dure, un peu une lucidité qui vous a un peu mis en défaut et qui vous a donné une sacrée charge mentale de manière concrète. Là, Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, c'est comme si on voyait aussi les conséquences vraiment approfondies de tout ça. Voilà, on voit à quel point c'est puissant, et ça se niche vraiment au niveau de votre inconscient, et qu'il y a des choses qui réémergent qui vous permettent de comprendre encore d'autres choses. Voilà, et on voit que ça continue sur les années à venir. Donc c'est un vrai process. Je dirais que 2021-22 avec Saturne dans votre signe, c'était le début d'un travail qui va se prolonger sur les années à venir quoi qu'il arrive. Alors Pluton il rentre dans votre signe jusqu'en juin, il fait une excursion, c'est un vrai teaser, il rentrera dans le signe à partir de novembre 2024 pour de bon jusqu'en 2043. Donc voilà, tous les natifs du Verseau vivaient des vraies transformations identitaires personnelles encore, et de manière peut-être moins frontale que ce que vous avez vécu ces 2 dernières années. C'est juste qu'on voit que c'est la suite logique de ce qui a été initié ces 2 dernières années, globalement. Là, ce qui est aussi très important en mars, c'est qu'on a une grosse énergie bélier qui est mise sur le devant de la scène. On a Vénus qui se met en conjonction à Jupiter dès le début du mois dans le signe du Bélier, et on est sur la rencontre des 2 planètes les plus gratifiantes qui soient dans ce secteur-là pour vous, et on voit que ça fait une emphase toute particulière sur votre savoir-faire, sur votre façon de transmettre, sur toutes les choses que vous avez appris, ou sur les choses sur lesquelles vous avez communiqué récemment. Ça fait aussi l'emphase sur ces enjeux de mobilité qui sont peut-être passés. On voit que
que quelque part, il y a une valorisation suite à ces enjeux de mobilité ou suite à votre savoir-faire ou à votre expertise, parce que grosse thématique quand même sur les enjeux d'expertise et la qualité de ce que vous transmettez. On voit que aussi ça peut parler d'enjeux commerciaux pour certains natifs du Verseau, où on voit que vous gagnez à être connu, on parle de vous, vraiment il y a ce côté réputation au top. Quand même, il y a des vrais moments de gratification qui s'opèrent sur ce mois de mars et vous sentez vraiment que le vent est en train de tourner et je dirais qu'il tourne globalement à votre avantage, où vous êtes mis en lumière. Ça peut même parler, pour ceux que ça concerne ou que ça pourrait concerner, de petits points de focale sur la presse. Vous avez un petit glow-up, quoi. Vraiment, les gens sont là, ils vous serrent la main, quoi. Bravo, c'est super, on adore ce que tu fais. Ça, c'est très l'ambiance qui vous attend au mois de mars, qui vous met à l'honneur et qui vous valorise, quoi. C'est assez incroyable. Et on voit que, justement, c'est intéressant. Ça arrive, il y a Saturne qui rentre dans cet endroit de revalorisation personnelle, d'estime personnelle, de prendre une autorité différente sur ces thématiques-là, d'asseoir votre valeur, et vous avez aussi une grosse validation dans cette conjonction Vénus-Jupiter dès le début mars qui dit yes, ce que tu fais c'est génial, on adore. Donc honnêtement, c'est une très très jolie énergie. Et j'espère que vous en tirez parti. En tout cas, mettez-vous en avant, contactez les gens qui vous plaisent, essayez d'essayer peut-être de connecter avec des personnes pour des collaborations. C'est aussi largement une possibilité qui pourra vous amener des belles gratifications. Voilà pour la saison hivernale Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau. Ça va vous faire du bien aussi, le retour de Jupiter dans le signe du Bélier qui vient vous donner des vraies possibilités d'expansion personnelle et de réputation et de collaboration et bref, des jolies choses aussi en termes de mobilité et d'apprentissage ou de transmettre. On voit que c'est une énergie qui est très amie avec le Verseau et qui offre plein d'opportunités durant cette saison hivernale. Voilà, je vous dis à très vite. N'oubliez pas qu'il y a un workbook qui recense à peu près tout ce que j'évoque justement dans cette saison hivernale, mais aussi dans les saisons à venir, et qui vous offre aussi des outils d'introspection au travers de l'écriture et aussi au travers de travail intuitif comme le tarot. Donc je vous invite à explorer ça. Il vous suffit de vous inscrire à ma newsletter pour savoir quand ce super workbook va sortir. Je vous tiendrai au courant. Je potasse dessus à l'heure actuelle. Et n'oubliez pas que j'ai aussi l'horoscope annuel de 2023 qui sort dans pas longtemps. Donc vraiment, restez alerte parce que ça va arriver dans les semaines à venir également. Et je vous ferai un tour complet de l'année 2023 pour vous donner des pistes aussi de moments avantageux et aussi de moments qui peuvent être un peu plus complexes. En attendant, je vous souhaite un super Noël, je vous embrasse, profitez au maximum, détendez-vous, comme on l'a dit aussi, levez le pied, hyper important, et je vous dis à très vite pour la nouvelle année 2023. Des bisous.